Accédez au menu de gauche et cliquez sur Anonymisation Pseudonymisation. Allez ensuite dans le menu de droite et choisissez Fichier. Une page s'ouvre, vous pouvez glisser-déposer le fichier souhaité ou cliquer sur Sélectionner des fichiers pour les choisir depuis votre système local. Une fois fait, cliquez sur Continuer. L'étape suivante consiste à choisir la modalité de remplacement que vous voulez appliquer à vos fichiers, aussi bien pour anonymiser de façon irréversible que pour pseudonymiser de façon réversible. Le masquage, uniquement pour l'anonymisation, correspond à l'occultation des données par des astérisques ou par blacklining, encadré noir. La tokenisation remplace les données par des jetons composés d'un préfixe indiquant le type d'information et d'un numéro pour les différencier. Dans la substitution par données synthétiques, les données sont remplacées par d'autres de même nature. Exemple, si c'est un prénom masculin avec nom de famille, il sera remplacé par un autre prénom masculin avec un autre nom, ex. Pierre Dupont-Louis Martin. Une fois la méthode de substitution choisie, sélectionnez la configuration à appliquer au document. Pour configurer les exceptions, sélectionnez la configuration souhaitée. Parmi les options, apparaîtront toutes les configurations d'exceptions positives et négatives qui ont été enregistrées. Si aucune configuration spécifique n'est nécessaire, la configuration par défaut sera appliquée. Elle ne contient pas d'exception positive ni négative. Pour configurer les types d'informations, infotype, sélectionnez la configuration à appliquer. Les différentes configurations enregistrées apparaîtront. Si vous ne souhaitez en appliquer aucune, la configuration par défaut sera appliquée. Elle contient tous les types d'informations actifs. L'écran suivant affiche un récapitulatif de l'opération configurée. Avant de cliquer sur Démarrer le processus, accordez une attention particulière à cette étape. Si les documents à anonymiser présentent une grande partie des informations en verticale ou dans une autre orientation que l'orientation standard, il est recommandé d'activer l'option Optimisation de la détection de texte dans différentes orientations pour une meilleure lecture du document et donc une meilleure anonymisation. Dans le cas contraire, il n'est pas recommandé de l'activer, car cela augmente les temps de traitement. Cliquez ensuite sur Démarrer le processus. Une animation indique que le traitement est en cours. Le processus se termine par l'affichage d'un écran final, moment où le navigateur télécharge le fichier anonymisé. Selon la configuration de votre ordinateur, le document sera téléchargé dans le dossier prédéfini, ou vous demandera où l'enregistrer. Si vous souhaitez anonymiser ou pseudonymiser des signatures numériques manuscrites, des codes QR ou des codes barres présents dans les documents à traiter, il est nécessaire d'activer cette fonctionnalité à l'étape Démarrer le processus. Dans cet exemple, nous faisons le test avec les signatures numériques, en activant l'option correspondante, où la question suivante apparaît: voulez-vous supprimer les signatures numériques du document? Une fois l'option activée et le processus lancé, Nimis détectera automatiquement les signatures manuscrites, les codes QR et les codes barres, et les supprimera du document. Cette fonctionnalité est disponible pour l'anonymisation comme pour la pseudonymisation, sous toutes les méthodes de substitution. Il est important de souligner qu'aucune de ces options n'est réversible. Une fois les éléments anonymisés ou pseudonymisés, ils ne peuvent pas être restaurés. En outre, nous travaillons toujours avec la méthode de blacklining, ce qui garantit la suppression visible et sûre de ces éléments dans les documents traités. Nimis vous permet de personnaliser le processus d'anonymisation et de le superviser manuellement. Vous pouvez ainsi éditer le résultat proposé par Nimis, en incluant ou excluant de l'anonymisation tout ce que vous jugez opportun. Chargez les fichiers, sélectionnez la procédure d'anonymisation et vérifiez la configuration d'exception et de type d'information à appliquer. Avant de démarrer, activez le bouton Je souhaite superviser manuellement. Une fois activé, cliquez sur Démarrer le processus, Supervision manuelle. Une fois le document traité, accédez à la section où l'utilisateur peut éditer le résultat proposé par Nimis avant de télécharger définitivement le document protégé. L'aperçu du document affiche en rouge les données qui, si elles ne sont pas éditées, seront anonymisées. De même, sur la gauche, tous les éléments à anonymiser sont listés. Vous pouvez effectuer l'anonymisation manuelle directement dans l'aperçu ou travailler à partir de la liste à droite de l'écran. Les données que Nimis propose d'anonymiser apparaissent soulignées en rouge dans le document.
Si vous souhaitez garder visible une donnée personnelle initialement proposée à l'anonymisation par Nimis, vous pouvez l'exclure du processus de deux manières simples. Sélectionnez la donnée à conserver visible dans le document et cliquez sur le bouton rouge avec l'icône de corbeille. Dans la liste de mots à droite, sélectionnez la donnée que Nimis propose d'anonymiser et que vous voulez exclure, puis cliquez sur le bouton rouge, corbeille. Avec cette fonctionnalité, la donnée sélectionnée restera visible dans le document final. Cependant, vous ne faites qu'exclure cette occurrence précise, si la donnée se répète dans le document, elle continuera d'être anonymisée ailleurs. Si vous souhaitez la maintenir visible partout, utilisez l'option de déanonymisation multiple. Si vous voulez inclure une donnée dans le processus d'anonymisation pour qu'elle ne soit pas visible dans le document final, sélectionnez-la dans le document et cliquez sur le bouton avec le symbole plus. La donnée sera anonymisée, mais uniquement cette occurrence. Elle peut donc rester visible ailleurs. Pour l'anonymiser dans tout le document, utilisez l'option d'anonymisation multiple présentée ci-après. Si vous souhaitez anonymiser une signature, un logo ou une zone précise du document, utilisez l'option d'anonymisation libre. L'utilisateur peut dessiner un rectangle couvrant n'importe quelle partie du document pour que Nimis l'anonymise. Fonctionnement: sélectionnez le bouton Anonymisation libre, dessinez la zone à anonymiser, puis sélectionnez à nouveau le bouton Anonymisation libre. Pour appliquer cette anonymisation à toutes les pages, utilisez le bouton Dupliquer sur toutes les pages. Pour supprimer une zone libre dessinée, utilisez les boutons corbeille, pour supprimer une zone, ou tout supprimer, pour supprimer toutes les zones dupliquées. Une fois la supervision terminée, cliquez sur Finaliser pour télécharger votre document anonymisé. Nimis offre la possibilité d'anonymiser plusieurs documents, voire des dossiers, grâce au traitement par lot. Procédure: dans le menu de droite, sélectionnez Traitement par lot et accédez à l'écran d'accueil qui résume les consignes. Cliquez sur Continuer pour passer à l'étape suivante, où il faut nommer le lot et charger les fichiers ou dossiers à anonymiser. Dans cet exemple, nous l'appellerons démo. Une fois les documents chargés, cliquez sur Continuer pour avancer. L'étape suivante consiste à choisir la modalité de substitution à appliquer. Le masquage correspond à l'occultation, astérisque ou blacklining. La tokenisation remplace les données par des jetons composés d'un préfixe indiquant le type d'info et d'un numéro pour les différencier. La substitution par données synthétiques remplace les données par d'autres synthétiques de même nature. Par exemple, si c'est un prénom masculin avec nom de famille, il sera remplacé par un autre prénom masculin avec un autre nom, ex. Alexandre Lefebvre Julien Caron. Ensuite, sélectionnez la configuration à appliquer au document. Pour les exceptions, choisissez la configuration souhaitée. Apparaîtront toutes les configurations d'exception positives et négatives enregistrées. Si aucune configuration spécifique n'est requise, la configuration par défaut, sans exception positive ni négative, sera appliquée. Pour les types d'informations, sélectionnez la configuration à appliquer. Les différentes configurations enregistrées apparaîtront. Si vous ne voulez en appliquer aucune, la configuration par défaut sera utilisée, avec tous les types actifs. Cliquez sur Continuer pour accéder directement à la section de supervision du traitement par lot. Cette section permet de suivre la progression en cliquant sur Actualiser. Une fois terminé, les fichiers seront disponibles pendant 5 jours pour le téléchargement. Passé ce délai, ils seront supprimés pour des raisons de sécurité. Il est également possible de supprimer manuellement les fichiers anonymisés ou tout le processus. Pour télécharger le lot, sélectionnez simplement l'icône Télécharger. Nimis permet de définir facilement quelles données protéger. Accédez à Configuration dans le menu de gauche. Vous pouvez créer autant de configurations que nécessaire ou éditer la configuration par défaut, toujours disponible.
Nimis propose deux types d'exceptions. Exception positive, mots qui ne seront pas anonymisés. Créez une nouvelle configuration personnalisée avec le nom de votre choix. Exemple, si vous ne voulez pas qu'un mot comme Nimis soit anonymisé, allez dans Configuration des exceptions, sélectionnez par défaut, puis cliquez sur plus pour ajouter les mots à maintenir visibles. Exception négative, mots qui seront toujours anonymisés. Suivez la même procédure, dans l'onglet Exception négative. Pour supprimer un mot d'une configuration, sélectionnez-le et cliquez sur l'icône corbeille. Si vous avez besoin de créer une nouvelle configuration, revenez à l'écran précédent, cliquez sur plus, donnez-lui un nom pour l'identifier facilement et ajoutez vos exceptions positives et négatives comme dans la configuration par défaut. Chargez des exceptions en masse. Accédez à la configuration souhaitée et cliquez sur la flèche située à droite, vous arriverez sur un écran permettant d'ajouter en masse toutes les exceptions nécessaires. Les types d'informations sont des catégories que Nimis peut détecter, comme nom, adresse ou plaque d'immatriculation. Vous pouvez désactiver ces types selon ce que vous souhaitez anonymiser. Par exemple, si vous ne voulez pas anonymiser les noms, désactivez le type correspondant. Comme pour les exceptions, vous pouvez gérer les types depuis la configuration par défaut ou créer une configuration personnalisée. Cela vous permet d'enregistrer des combinaisons spécifiques pour différents documents et de les appliquer rapidement selon le contexte. Imaginons que vous vouliez appliquer la configuration suivante. Gardez visible le mot Nimis. Anonymiser lettres de pouvoir. Laissez visibles les dates. Vous pouvez créer une nouvelle configuration personnalisée avec ces caractéristiques ou modifier directement la configuration par défaut. Le processus est identique à celui des exceptions, sélectionnez, enregistrez et la configuration sera prête à l'emploi. Une fois créée et enregistrée, il suffira de la sélectionner lors du traitement du document. Nimis appliquera automatiquement les règles personnalisées, garantissant que le document soit anonymisé selon vos besoins. Si vous devez ajouter des types d'informations plus spécifiques, contactez notre équipe Customer Success. Ils pourront créer une section d'infotypes privée selon vos besoins. Pour le demander, envoyez un email à customersuccess@m.com en détaillant les types personnalisés que vous souhaitez ajouter. Cette liste sera entièrement privée et seul vous y aurez accès.